Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne. On est dans une série qui s'intitule Nomade, la foi comme repère, une série sur la vie d'Abraham. Et on va explorer aujourd'hui le lien qu'il y a entre la foi et la persévérance. Le titre du message, c'est « Ne sonne pas la cloche ». J'ai un ami qui a été dans les forces spéciales italiennes, un peu comme les Navy Seals américains. C'est un groupe de soldats d'élite. Et pour faire partie de ce groupe de soldats, on doit subir des entraînements qui sont extrêmement difficiles et qui repoussent les limites physiques et mentales de l'être humain à l'extrême. Par exemple, si tu fais pas ton lit au carré ou si tes souliers sont pas parfaitement cirés, tu as une punition. Tu dois faire ce qu'on appelle un sugar cookie. Et c'est pas faire un dessert. Tu dois aller dans l'eau, mouiller tes vêtements complètement et te rouler dans le sable et garder tes vêtements toute la journée. Je ne sais pas si tu as déjà été à la plage et que accidentellement, tu t'es retrouvé avec du sable dans un endroit où le soleil ne brille jamais. Tu as vite remédié au problème. Amen? Alors, imagine garder ça toute la journée. C'est extrêmement difficile et à chaque jour, tous les candidats se retrouvent au centre du camp et on va hisser le drapeau du pays, on va chanter l'hymne national et si un candidat n'en peut plus, il n'est plus capable, la seule chose qu'il a à faire, c'est sortir des rangs, déposer son béret et aller au centre du camp où il y a la cloche et sonner la cloche une fois, deux fois, trois fois. Il fait son salut et il tire sa révérence. La torture est terminée. C'est extrêmement exigeant mentalement, physiquement. Il y a une semaine de cet entraînement qui s'appelle Hell Week, la semaine de l'enfer. On ne dort pas pendant près de 6-7 jours. C'est une torture mentale et physique. Et pendant presque une semaine, les entraîneurs, les instructeurs te harcèlent et ils te crient « Tu vas lâcher, tu vas abandonner, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas. Va donc sonner cette cloche. » Vois-tu, il y a un parallèle avec la vie spirituelle. Il y a un ennemi de nos âmes qui passe son temps à nous dire la même chose. Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable, ton mariage, c'est n'importe quoi, ta job, c'est bien trop difficile, tes enfants sont bien trop ingrats. Lâche donc, va sonner la cloche. Mon ami des Navy Seals me racontait qu'un des candidats qui avait échoué avait décidé de se représenter. Mais avant, il a voulu rencontrer un des instructeurs pour lui demander des conseils. Qu'est-ce que je devrais faire la prochaine fois pour réussir? Est-ce que je dois entraîner plus les push-ups, la course, la natation? Et l'instructeur lui a dit, non, tu as tout ce que tu as besoin pour réussir. La seule chose qui te manque, c'est qu'il ne faut pas que tu lâches. Il ne faut pas que tu sonnes la cloche. Et alors que je me préparais pour ce message, j'avais ce sentiment que plusieurs ont ce désir, cette tentation en ce moment de lâcher, d'abandonner, de dire « ça marche pas la vie chrétienne, j'en peux plus, c'est pas juste, je lâche, je sonne la cloche ». Saviez-vous que l'auteur aux Hébreux a écrit à des chrétiens qui voulaient lâcher? Des chrétiens qui voulaient lâcher l'Église, la foi, qui voulaient retourner en arrière. Et il leur écrit ceci dans Hébreux 10, « N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Je ne sais pas si tu as déjà lu ces versets-là et tu t'es mis à trembler, de dire « il ne faut pas que je lâche, il ne faut pas que je lâche ». Mais regardez le verset suivant. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. L'auteur aux Hébreux leur écrit pour leur dire « Ne lancez pas la serviette, ne sonnez pas la cloche ». Je crois qu'une des plus grandes tentations de la vie chrétienne moderne, c'est juste de lâcher, c'est juste d'abandonner. Mais la Bible est claire. La foi
et la persévérance sont indissociables. Jésus en a parlé dans Matthieu 24. Il parle de la fin des temps. Et c'est intéressant ce qu'il dit. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens en raison des progrès de l'iniquité. L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'apôtre Paul l'exprime comme ça, que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres la vie éternelle à ceux qui par la persévérance cherchent à faire le bien, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. Je ne sais pas si en lisant des versets comme ça, tu t'es déjà posé la question, mais voyons, on dirait que les versets disent qu'on est sauvé par la persévérance. Est-ce qu'on est sauvé par la foi ou on est sauvé par la persévérance? La réponse, on est sauvé par la foi. Mais la persévérance est un des signes d'une véritable foi. Maintenant, il n'y a pas seulement la Bible qui parle de l'importance de la persévérance. Dans le monde séculier, on connaît cette importance aussi. Un des facteurs qui va prédire le succès de quelqu'un, c'est sa capacité à persévérer. C'est bien connu que les étudiants japonais aujourd'hui ont des meilleurs résultats en mathématiques que les étudiants nord-américains. Et on a fait des recherches à savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que les Japonais ont un QI plus élevé, une génétique différente? Et on a découvert qu'en fait, le facteur qui fait la différence, c'est la persévérance. Un étudiant japonais va passer 47% plus de temps sur un numéro qu'il ne comprend pas qu'un étudiant nord-américain. Ceux qui lâchent ne gagnent pas, mais ceux qui ne lâchent pas gagnent. Maintenant, ça, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans les arts, c'est vrai dans la musique, et c'est aussi vrai dans la foi. Et pour encourager ses lecteurs à ne pas lâcher, l'auteur aux Hébreux vient faire une nomenclature de héros de la foi, des gens qui n'ont pas lâché. Et qui est l'archétype des héros de la foi? C'est Abraham. Alors, il vient parler d'Abraham dans Hébreux 11 et de sa foi, et il en parle avec beaucoup d'un côté très positif. Mais lorsqu'on lit le Nouveau Testament, si on ne va pas voir l'histoire d'Abraham dans l'Ancien Testament, on pourrait avoir une vision romantique de la foi d'Abraham. On pourrait penser qu'Abraham a une foi parfaite, mais lorsqu'on lit l'histoire, on se rend compte que c'est loin d'être le cas. Abraham n'a pas eu une foi parfaite. Abraham a une foi qui a persévéré malgré les risques, malgré les doutes, malgré les délais, malgré les prières non répondues. Et il y a deux malgré que je veux vous donner, deux malgré que Abraham a persévéré malgré. Le premier, il a persévéré malgré ses erreurs. Abraham n'a pas été choisi par Dieu parce qu'il était l'homme le plus juste sur la planète. Très tôt dans l'histoire d'Abraham, on voit ses manquements. L'histoire commence bien. Hein? Dieu l'appelle à quitter son pays pour aller vivre comme un nomade dans le pays de Canaan. Il répond à l'appel de Dieu. Tout se passe bien, mais très vite, on voit que l'histoire se gâte. Genèse 12:10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte. Bon, Dieu n'a pas dit de faire ça. Pour y séjourner, car la famine s'empesantissait sur le pays. Lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à sa femme Saraï, « Voyons donc, je sais que tu es une belle femme. » Hey, c'est-tu cute ça? Hein? Imagine, « Voyons donc, chérie, je le sais que tu es une belle femme. » Si Abraham avait arrêté là, puis il l'avait fermé, Abraham aurait probablement vécu un moment romantique extraordinaire. Mais regardez la suite, verset 12. « Aussi, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Alors ils me tueront et te laisseront la vie. Tu vas dire que tu es ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi. Et grâce à toi, j'aurai la vie sauve. » De la façon que ça fonctionne à l'époque en Égypte, si Pharaon veut une femme, il prend la femme. Si la femme est mariée, tu tues le mari pour prendre la femme. Alors Abraham dit, « Chérie, j'ai ce plan extraordinaire. Tu vas aller dans le harem de Pharaon, tu vas être traité comme une esclave sexuelle, mais au moins, je vais avoir la vie sauve. Et en disant que je suis ton frère, en plus, Pharaon va devoir négocier avec moi pour me donner une dot. Alors, je vais faire un peu d'argent. Voici le plan extraordinaire, chérie, descendons en Égypte. » Vois-tu? Abraham était loin d'être un mari spectaculaire. Et malgré la gaffe monumentale qu'il a fait, ce qui est extraordinaire, c'est la grâce de Dieu.
parce que Dieu l'a secouru, sa femme et lui, de la main de Pharaon. Et au début du chapitre 13, on a comme un espoir que Abraham a compris quelque chose. Abraham a compris la leçon. Parce que lorsqu'il y a une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, Abraham semble avoir compris qu'on n'utilise pas les gens, qu'on laisse passer les autres en premier, qu'on pense à l'autre avant. Abraham dit à Lot, Lot, va où tu veux, moi je vais prendre l'autre direction. Même si c'était à lui le privilège de choisir en premier parce qu'il était le plus vieux. Abraham semble avoir compris la leçon. Vraiment? Pas vraiment. Genèse 20. Abraham partit de là pour le pays du Négev et s'établit entre Kadesh et Shur, puis séjourna à Guérar. Abraham disait de sa femme Sarah, « C'est ma sœur. » Ça vous rappelle quelque chose? Genèse chapitre 12. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Abraham n'a pas compris la leçon du tout. Verset 10. Puis Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans cet endroit et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » C'est intéressant ici, parce que Abraham juge Abimélec, juge les habitants du Négev comme étant des gens qui n'ont certainement pas la crainte de Dieu, alors que lui-même a perdu la crainte de Dieu. Tu sais, c'est pas qu'Abraham a été parfait, c'est pas qu'Abraham n'a jamais fait de gaffe, mais ce qui caractérise la foi d'Abraham, c'est qu'à chaque fois qu'Abraham a fait une gaffe, au lieu de rester au tapis, Abraham s'est relevé et Abraham est retourné dans la game de la foi. J'aimerais dire à quelqu'un qui est tombé, j'aimerais dire à quelqu'un qui est retombé encore, Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a jamais fini avec toi. Relève-toi, mon ami, et retourne dans la game. Maintenant, tu dis, ouais, mais pasteur David, je ne suis pas digne. Je sais que tu as des voix dans ta tête. Je sais que l'ennemi s'achante sur toi pour te dire, il faut que tu payes pour ce que tu as fait. Tu ne connaîtras plus jamais la joie. Tu ne connaîtras plus jamais la paix. Tu ne serviras plus jamais dans le ministère. Tu n'auras plus jamais une relation amoureuse qui est sérieuse. Non, tu es fini. L'ennemi veut nous faire croire qu'on doit payer pour notre péché. Mais lorsqu'on insiste en nous-mêmes sur le fait qu'on doit payer pour notre péché, c'est une insulte à la croix de Jésus. Lorsqu'on fait ça, on est en train de dire à Dieu, Dieu, ce que tu as fait, là, tu as tout donné, tu as envoyé ton fils, c'était pas suffisant. Il faut que moi, j'y ajoute quelque chose. Jésus a été crucifié, Jésus est mort, Jésus a été sorti de la game, il est ressuscité 3 jours plus tard. Et le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Alors approprie-toi le pardon et la grâce du Seigneur Jésus-Christ et retourne dans la game. Je m'en fous si c'est la 1000e fois que tu tombes. À la chapelle, on a beaucoup de gens qui ont été dans les AA ou qui sont dans les NA. Et de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit « Pasteur David, j'ai tombé. J'avais 3 mois d'abstinence, 6 mois, 12 mois, 18 mois. J'avais 5 ans d'abstinence, Pasteur David, et je suis retombé. » Quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, c'est la 12e fois que je tombe. 12 fois! J'aimerais dire à quelqu'un que c'est la 12e fois qu'il tombe. La prochaine va être la bonne. Les 12 fois, c'était juste une pratique pour le triomphe que tu vas avoir là. Approprie-toi la grâce de Dieu. Saisis le pardon de Dieu. Saisis la grâce de Dieu. Repens-toi, apprends de tes erreurs, mais retourne dans la game. Arrête de te mettre sur le banc toi-même. Le coach dit sur le jeu. Retourne dans la game. Pense à ça. As-tu déjà réfléchi pourquoi, après la chute d'Adam et Ève, pourquoi Dieu n'a pas simplement tout wipé out, tout recommencé? Pourquoi? Après tout, il y avait juste 2 personnes. Ça aurait été quoi de recommencer à 9? Voici pourquoi. Parce que le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui nous remplace quand on est brisé. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui nous répare quand on est brisé. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis reconnaissant de servir un Dieu qui ne va pas juste me remplacer, mais de servir un Dieu qui veut me réparer.
Les vieux prédicateurs racontent souvent cette histoire d'un homme dont la voiture était tombée en panne. Il s'est garé sur le côté de la route et il a ouvert le capot puis il a commencé à jouer dans le capot pour essayer de faire redémarrer la voiture. Et tout à coup, il y a une limousine qui est venue se stationner juste à l'arrière de lui et un homme en costume cravate est sorti de la limousine, un homme qui avait de l'air très riche, très important, puis il est arrivé à côté du gars puis il dit « Monsieur, je peux vous aider? » Il dit « Oui, j'ai besoin d'aide. » Et là, l'homme s'est relevé les manches et il a commencé à jouer dans le moteur, il a touché 2-3 trucs et il a dit au gars « Retourne dans ta voiture, redémarre le contact. » Et la voiture a redémarré tout de suite, instantanément. Et là, l'homme était tout surpris. Il dit, monsieur, wow, qu'est-ce que vous avez fait? Combien d'argent je vous dois, monsieur? Il dit, tu me dois rien, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Et le jeune homme dit, mais monsieur, pourquoi vous semblez une personne importante, vous avez pris le temps de vous arrêter pour aider quelqu'un dont la voiture était en panne sur le bord de la route? Et l'homme a répondu, jeune homme, mon nom, c'est Henry Ford. C'est moi, le créateur de ta voiture. Et lorsque une des voitures que j'ai créées est en panne et brisée, ça m'affecte et je veux faire quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, ton créateur, lorsque tu es brisé, lorsque tu es en panne, lorsque tu es sur le côté de la route, ton créateur est attristé. Ton créateur a compassion de toi et ton créateur n'est pas quelqu'un qui va t'envoyer à la ferraille quand tu es brisé. Ton créateur veut te réparer. Les proverbes disent 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Relève-toi aujourd'hui, mon ami, et retourne dans la game. Abraham a persévéré malgré ses erreurs. Il y a quelqu'un qui a dit la différence entre un saint et un pécheur, c'est que le pécheur tombe et il reste dans son péché, mais le saint se relève. Bon, c'est un peu simpliste, mais il y a beaucoup de vérité là-dedans. Relève-toi. Deuxièmement, Abraham a persévéré malgré ses incompréhensions et ses déceptions. Dieu avait promis à Abraham une postérité. Dieu a dit, je vais te donner une postérité, mais sa femme est vieille, stérile, et lui-même est avancé en âge. Et lorsqu'on étudie attentivement la vie d'Abraham, on va s'apercevoir qu'Abraham s'était fait certains plans dans sa tête sur comment la promesse de Dieu devait s'accomplir. Abraham avait des plans, mais au fur et à mesure que ça avance, les plans d'Abraham ne se réalisent pas comme il le pense. Dans Genèse 12, Dieu dit à Abraham, OK, quitte ton pays, là, puis tu vas aller vivre à Canaan, dans cette terre, comme un nomade, puis je vais faire de toi une grande nation, mais il ne lui dit pas comment. Alors, Abraham fait quoi? Genèse 12, 5. Abraham partit et il prit Lot avec lui. Pourquoi il emmène Lot avec lui? Parce qu'il a besoin de lui, parce qu'Abraham est trop pauvre, parce que Lot est trop pauvre. Non, le texte est clair. Les deux étaient déjà très enrichis. Abraham a pris Lot avec lui parce que c'est sa police d'assurance personnelle. Abraham s'est dit, si je ne peux pas avoir une postérité par le naturel, peut-être que Dieu va me donner une postérité à travers mon neveu Lot. Mais Abraham a été amèrement déçu quand il a vu que son neveu Lot, au chapitre 13, n'a aucun respect pour lui. Abraham a été amèrement déçu quand son neveu Lot, au chapitre 14, a été habité dans la ville de Sodome. Ce n'était pas du tout l'appel que Dieu avait mis sur ce clan-là. Lot est devenu sédentaire alors que ce clan était appelé à être des nomades dans la terre de Canaan. Abraham a dû avoir le cœur déchiré en disant, mais comment ça pourrait être mon héritier? Lot, vois-tu, Abraham avait un plan dans sa tête, mais ça ne se passe pas comme ça. Et lorsque Lot a été fait prisonnier, là, au milieu d'une guerre tribale, il a été fait prisonnier, il est amené comme esclave. Abraham a été le libéré et quelle déception Abraham a dû avoir lorsque, au retour de la guerre, Lot est retourné habiter à Sodome. Alors, dans Genèse 15, Abraham craque. Il dit à Dieu, tu ne m'as pas donné d'enfant, puis mon héritier, c'est Éliezer de Damas. Et là, Dieu va lui répondre, c'est celui qui va sortir de tes entrailles, Abraham, qui va être le fils de la promesse. Abraham dit, OK, c'est bon, c'est pas par mon neveu. Alors, Abraham commence à faire un autre plan dans sa tête. Abraham se dit, Dieu a dit, ça allait venir par mes entrailles, mais il n'a pas dit que ça allait venir par les entrailles de ma femme.
Alors, Abraham et sa femme, d'un commun accord, concoctent un plan. Abraham couche avec la servante de sa femme afin d'avoir une postérité par elle. Mais dans Genèse 17, Dieu vient à Abraham et dit, non, Abraham, c'est pas ça le plan. Ça, c'est le plan que tu as fait. Tu as pensé que ma promesse s'accomplirait comme ça. Non. Dieu dit à Abraham, Abraham, c'est par ta femme, c'est par ses entrailles, ta femme, que tu vas avoir une postérité. Et là, le plan d'Abraham est messed up. Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face, ô Dieu. Et Dieu dit non. Le fils de la promesse va venir par ta femme. Et dans Genèse chapitre 21, quand Dieu dit à Abraham, tu vas chasser Ismaël, Abraham a eu le cœur en morceaux. Abraham se fait des plans, puis ça n'arrive pas comme il pensait. Abraham est déçu. Abraham est dans l'incompréhension. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le cas de plusieurs personnes en ce moment. Tu as une promesse de Dieu, tu avais une image mentale de comment ça devait s'accomplir, et ce n'est pas ça qui arrive en ce moment. Et tu es dans l'incompréhension, et tu es déçu. Tu l'as eu la job, mais tu dis, si je l'ai eu la job, si Dieu me l'a donné, pourquoi j'ai été congédié après? Si Dieu me l'a donné, le fiancé, pourquoi il m'a laissé juste avant le mariage? Si j'ai été admis dans ce programme-là à l'université, pourquoi j'ai coulé des cours? Tu es peut-être dans cet espace, dans cet endroit où tu ne comprends pas, où tu es déçu. Tu te dis, j'ai une promesse de Dieu. Sont où les promesses de Dieu? J'avais une image mentale. Ah, je pense que ça va arriver comme ça, puis c'est pas arrivé. Ah, je pense que ça va arriver comme ça, puis je suis pas arrivé. Et là, tu es dans un endroit où tu es complètement découragé. Je parlais à une fille cette semaine qui me disait, je comprends pas, je vois tellement Dieu agir dans ma vie professionnelle, je peux même pas douter de l'existence de Dieu, c'est fou. Mais elle dit, quand vient le temps de ma vie personnelle, c'est comme si Dieu est mort. Elle est dans l'incompréhension et elle est découragée. Puis j'y ai dit quelque chose qui semblait vraiment venir de nulle part. J'ai dit ceci, j'ai dit, je pense que tu vas mieux que ce que tu penses. Ça n'a pas semblé prendre racine en elle. Je pense que tu vas mieux que ce que tu penses. Ah ouais? Pour quelqu'un qui est découragé, ça ne semble pas une parole encourageante. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. OK? Tu vas mieux que ce que tu penses. Tu vas beaucoup mieux que ce que tu penses. Tu n'es peut-être pas la personne que tu voudrais être en ce moment. Mais par la grâce de Dieu, tu n'es pas la personne que tu étais avant. Moi, je suis ici pour te dire aujourd'hui, ne lâche pas. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, ça dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Il y a 28 temps dans Ecclésiaste, chapitre 3. Mais vous savez, il y a un temps que le livre de l'Ecclésiaste ne mentionne jamais. Vous savez c'est lequel? Un temps pour lâcher. Il n'y a jamais de temps pour lâcher. Je suis ici pour dire à quelqu'un, ne lâche pas, ne sonne pas la cloche. Je dis, ouais, mais pasteur David, je suis malade. Ouais, mais pasteur David, c'est la COVID. Ouais, je suis monoparental. J'ai des dépendants. Je suis ici pour te dire, ne lâche pas. Je sais que l'ennemi prend plaisir en ce moment à t'écraser, mais je suis ici pour te dire, tu vas mieux que ce que tu penses. Tu dis, mais pasteur David, tu ne peux pas dire ça. Comment tu peux dire ça? Voici comment je peux le dire. Tu es en train de m'écouter prêcher en ce moment. Tu vas mieux que ce que tu penses. Tu t'es branché à l'église en ligne aujourd'hui. Tu vas mieux que ce que tu penses. Il y a quelque chose en toi qui est plus fort que tu penses. Il y a une foi qui est là, qui est plus forte que ce que tu penses. L'ennemi de ton âme veut t'écraser et te dire, abandonne, lâche, sonne la cloche. Mais je suis ici pour te dire, tu ne lâcheras pas dans le nom de Jésus. Un des présidents de IBM dans les années 50, 60 et 70 s'appelait Thomas Watson. Et il était reconnu pour faire des choses en dehors de la boîte. Il avait engagé un jeune cadre chez IBM et cet homme a fait une erreur monumentale qui a coûté des millions de dollars à la compagnie. Le gars était dévasté, le jeune homme. Il a décidé d'écrire sa lettre de démission et d'aller la porter sur le bureau du président Thomas Watson. Et lorsqu'il est arrivé, il était surpris de la réaction du président. Le président a dit ceci, « Je refuse ta démission. » Le jeune homme était surpris. « Mais pourquoi tu refuses ma démission? » Voici pourquoi. Ça m'a coûté tellement cher pour que tu apprennes cette leçon-là. Il n'est pas question que cet argent-là soit gaspillé en vain. Je refuse
ta démission. Quelqu'un a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Dieu refuse ta démission. Tu veux démissionner, Dieu dit pas question. Tu veux abandonner, Saint-Esprit dit pas question. Non. Le Saint-Esprit en toi dit tu lâcheras pas, tu lâcheras pas, tu lâcheras pas. Le Fils est dans les cieux et il intercède pour toi. Il dit tu lâcheras pas, tu lâcheras pas. Tous les témoins, la nuée de témoins, de héros de la foi crient tu ne lâcheras pas. Dieu refuse ta démission, mon ami. Dieu refuse ta démission. Il y a 2 semaines, il y a un gars de l'église qui m'appelle. Puis il dit, Pasteur David, je suis dévasté. Il avait, quelques mois auparavant, quitté son emploi temps plein pour s'inscrire dans un programme de maîtrise à l'université. Mais c'était vraiment une direction de Dieu. Il sentait qu'il devait le faire. Dieu a ouvert les portes, mais vraiment, vraiment une direction du Seigneur. Pas quelqu'un qui est parti sur une balloune comme ça, là. Et là, il s'inscrit, fait les cours, fait sa première session, et il coule un cours et il se fait mettre dehors du programme. Il m'appelle dévasté, mais je dis, ça n'a pas de bon sens, mon ami, tu ne peux pas abandonner comme ça, tu ne peux pas lâcher comme ça. Il faut que tu leur dises, il faut que tu leur expliques, il faut que tu demandes une audience. Il dit, j'ai tout fait ça, j'essaye de me débattre avec eux. Il dit, il n'y a rien à faire. Mais je sentais dans mon esprit très, très, très fort que Dieu refusait sa démission. Alors j'ai dit, mon ami, garde la foi. Dieu n'a pas fini avec ça. J'avais pas l'impression que je faisais une bonne job de pasteur, honnêtement. J'avais l'impression que je ne réussissais pas à l'encourager. Alors quand j'ai raccroché, j'ai appelé un autre pasteur, j'ai dit, peux-tu l'appeler, s'il te plaît? Peut-être que tu vas être meilleur que moi. Peut-être que tu vas faire une meilleure job que moi. 2 jours plus tard, il me rappelle, il dit, Pasteur David, l'université a révisé sa décision. Je reste dans le programme. Je fais yes. Dieu avait refusé sa démission. Je parlais avec un membre de notre équipe récemment, puis il me confessait que ça y arrivait de vouloir lâcher. Je dis, bienvenue dans le club. Il dit, quoi? Je dis, bienvenue dans le club. Je dis, moi, tous les lundis matins, j'ai le goût de lâcher. Sérieux? Oui. J'ai dit, il y a des lundis matins, ça m'est arrivé, là. Je voulais tellement abandonner, je ne voulais même pas sortir de mon lit. C'est normal de vouloir lâcher. Il y a un tabou là-dessus, hein? Ah non, si tu veux lâcher, tu n'es pas un bon chrétien. Si tu veux lâcher, tu as manque de foi. C'est normal de vouloir lâcher. Je me souviens du jour où j'ai entendu le pasteur Tommy Barnett prêcher à 1500 pasteurs puis dire ceci. Moi, tous les lundis matins, j'ai le goût de lâcher. 1500 pasteurs qui étaient là, qui faisaient semblant que ça ne les concernait pas. Hein? La face de chevreuil. Moi, j'étais là. Yeah! Preach it, brother! J'étais comme, il dit, ouais, tous les lundis matins, j'ai le goût de lâcher. Puis là, je dis à Dieu, Dieu, je vais te donner une autre chance. Je vais prendre un café. Puis si après mon café, j'ai encore le goût de lâcher, je vais lâcher. Alors, il dit, je prends mon café. Puis il dit, après ça, je continue. Il dit, il y a des fois, je dis à Dieu, Dieu, je vais te donner une autre chance, je vais prendre un 2e café. Puis si après mon 2e café, j'ai encore le goût de lâcher, je vais lâcher. Et Tommy Barnett dit, je peux me permettre d'avoir le luxe de vouloir lâcher parce que je le sais que je ne lâcherai jamais. J'avais le goût d'être debout sur ma chaise. Preach it, brother, preach it. C'est les espèces de masques que les pasteurs sont surhumains, on flotte sur l'air, on n'a pas de combat, on n'a pas de temps. C'est n'importe quoi tout ça. J'ai le goût de lâcher comme tu as le goût de lâcher. Aussi souvent que toi. Même Jésus a eu le goût de lâcher. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et là, il s'est mis à prier en disant, est-ce possible, Père, que cette coupe s'éloigne de moi? Traduction, Papa, est-ce que je peux lâcher? Papa, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, mon appel. C'est vraiment dur ce que tu me demandes de faire. Papa, c'est vraiment dur être moi. Est-ce que je peux lâcher? Mais comment il termine sa prière en disant, non pas ma volonté, mais la tienne. J'aimerais dire à quelqu'un qui a perdu sa job, garde la foi. Tu as perdu une épouse. Tu as perdu un enfant qui est décédé de la COVID. Garde la foi. Tu as perdu ta maison. Tu es obligé de retourner vivre chez tes parents à 35 ans. Garde la foi. Ta voiture est rendue à la scrap. Garde la foi. Tu es obligé de faire du pouce. Garde la foi. Tu es malade. Tu fais de la fibromyalgie. Garde la foi. Tu t'es fait enlever un rein.
Tu as des artères bloquées, tu as une mauvaise nouvelle qui s'appelle cancer. Garde la foi, ne lâche pas, n'abandonne pas. Je sais qu'il y a un ennemi de ton âme en ce moment qui te crie par la tête. Vas-tu aller sonner cette cloche de ding, de ding? Vas-tu aller cette cloche? Je sais que c'est ça que tu te dis. Je sais que c'est ça que l'ennemi te bombarde en ce moment. Mais Dieu te dit, la parole de Dieu te dit, ton pasteur te dit, ne sonne pas la cloche. Dieu refuse ta démission. Le Saint-Esprit n'abandonnera pas sur toi comme ça. C'est pas question pour lui. Tu as été racheté à grand prix. Le prix du sang du Fils de Dieu. Vous savez, une épreuve, c'est comme un tunnel. Tu ne peux pas faire un U-turn dans un tunnel. La seule façon de traverser un tunnel, c'est de traverser le tunnel. Parce que si tu essaies de faire un U-turn, si jamais tu y arrivais, la seule chose que tu vas voir, c'est ce que tu as vu avant. Puis la seule chose que tu vas avoir, c'est ce que tu avais avant. La seule façon de traverser une épreuve, la seule façon de traverser un tunnel, c'est de passer à travers. Mais le psalmiste dit, lorsque je marche dans la vallée, pas si je marche, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je veux déclarer, tu ne vas pas sonner la cloche. Je veux déclarer à tous les ados qui nous écoutent que tu as décroché de l'école. Tu te dis, ben là, ma première étape, c'est tellement bas mes notes, c'est sûr que mon année est finie, c'est sûr que mon année est scrap. J'aimerais te dire, non. C'est pas fini, tu vas te reprendre en main, tu vas faire confiance à Dieu, tu vas pas sonner cette cloche-là, tu vas mettre tous tes efforts, tu vas mettre tout ton cœur, puis tu vas voir Dieu agir. Je veux dire à des jeunes adultes à l'université qui ont tout lâché, tu as poché des cours, tu n'as jamais poché un cours de ta vie, puis là, tu poches des cours. J'aimerais te dire, tu ne sonneras pas la cloche. J'aimerais dire à des célibataires en ce moment que la COVID te rentre dedans, c'est comme un mur qui te frappe. J'aimerais dire, tu ne sonneras pas cette cloche-là dans le nom de Jésus à tous ceux qui sont mariés et que le mariage est difficile, puis là, la COVID, t'es juste ensemble, puis c'est exacerbé, puis c'est plus difficile. Je veux déclarer, vous ne sonnerez pas cette cloche-là dans le nom de Jésus. Vous allez persévérer, vous allez vous accrocher à Dieu, vous allez mettre vos yeux sur le Seigneur et vous allez le voir agir. Je veux déclarer à quelqu'un qui sert Dieu dans le ministère ou qui a servi, puis là, en ce moment, avec la COVID, tu te dis, mais le ministère, c'est rendu n'importe quoi. Pourquoi je continuerais? Tu as juste le goût d'abandonner. Je veux déclarer, ne sonne pas la cloche dans le nom de Jésus. Laissez-moi prier pour nous. Au Père Céleste, ce message vient de toi. Ce message était dirigé pour ce moment-là. Ce n'était pas le message d'il y a 2 semaines, c'était le message de cette semaine. Et je prie que chaque personne qui l'a entendu, je prie que ton esprit vienne réveiller leur esprit. Je prie que ce soit bien plus qu'un speech humain ou qu'un speech motivationnel. Je prie pour l'Esprit de Dieu qui s'empare de l'esprit de quelqu'un et qui vient le secouer et qui dit, tu ne sonneras pas cette cloche. Mets tes yeux sur Jésus. Mets tes yeux sur lui. Tu n'abandonneras pas. Tu ne lâcheras pas. Il n'y a pas de temps pour lâcher, mais il y a un temps pour récolter, par exemple. Et tu vas récolter si tu ne lâches pas. Dans le nom de Jésus, sois encouragé et sois fortifié par cette parole et par l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hey, peut-être que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, puis tu veux le faire maintenant. Tu peux prier cette prière. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. C'est la première conversation que tu dois avoir avec lui. Il y a d'autres conversations à venir, mais c'est là que ça commence. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce message. Il y a plein d'autres ressources en ligne pour toi sur notre site web ou notre application mobile pour t'aider à grandir spirituellement. Merci d'avoir été là. À bientôt.